Donc, présentation du jeu de tir à la corde. Donc, on a le tir à la corde qu'on a sur le document 1 ici, qui est un sport qui oppose deux équipes qui sont ici dans un test de force. On a deux équipes de 8 personnes dont le poids total ne doit pas excéder un poids décidé suivant la catégorie, qui s'alignent à chaque bout d'une corde qui est ici. Deux lignes espacées de 8 mètres sont tracées. Une fois que le jeu a commencé, chaque équipe essaye de faire dépasser à l'autre sa ligne ou de faire chuter l'adversaire. Là, on voit sur la photo que les deux équipes qui s'affrontent, aucune n'arrive à dominer l'autre. La corde est donc en équilibre. L'objectif sera de déterminer les caractéristiques des forces exercées. Comment est-ce qu'on va faire pour modéliser la situation de tir à la corde et l'expérimenter au laboratoire? On devra prendre deux dynamomètres, donc qui sont ici, dynamomètre 1, dynamomètre 2. Les apposer sur un tableau magnétique. Avant de faire l'expérience, il faudra bien vérifier que les graduations, les index sont bien sur 0 Newton. Si ce n'est pas le cas, il faudra régler le 0 avec la molette sur chaque dynamomètre. Ensuite, on veillera à placer une corde entre les deux crochets de chaque dynamomètre qui seront matérialisés par les points A et B. On fera attention à ce que la corde soit parfaitement horizontale, immobile, et ce que l'index du dynamomètre 1 indique 3 Newton. Compte rendu expérimental, il nous faudra relever l'intensité de la force indiquée par le dynamomètre 2, F2. On pourrait le deviner intuitivement. Ici, comme la corde est en équilibre, donc ça veut dire que les deux équipes tirent de la même façon. Et là, donc les dynamomètres tireront de la même façon. Comme le dynamomètre 1 tire à 3 Newton, le dynamomètre 2, logiquement, doit tirer également à 3 Newton. Donc ici, la force 2 sera égale à 3 Newton. Indiquer quelles sont les forces exercées sur la corde. La corde est soumise à l'action des deux dynamomètres. Elle va être tirée par chaque dynamomètre. Donc le dynamomètre 1 va exercer une force sur elle. Le dynamomètre 2 va exercer une force sur elle. Donc il y aura déjà ces deux forces-là. La corde a également une masse. Donc elle subira l'attraction de la Terre. Donc elle sera soumise à son propre poids. La force du dynamomètre 1 sur la corde. La force du dynamomètre 2 sur la corde et le poids de la corde. La corde a une masse de 5 grammes. Calculez son poids en prenant une intensité de la pesanteur égale à 10 newtons par kilo. Donc là, on va utiliser la formule du poids, donc qui sera P égale M fois G. Donc le poids sera égal à la masse 5 grammes. Il faut faire attention parce que dans la formule, la masse elle doit être exprimée en kilogrammes, donc il faut changer 5 grammes en kilos, donc ça fera 0,005 kg multiplié par l'intensité de pesanteur sur la Terre qui est égale à 10, ce qui nous donnera un poids de 0,05 Newton. La valeur du poids comparée aux intensités F1 et F2 qui est égale à 3 Newton, donc on voit que le poids est beaucoup plus faible que F1 et F2. Donc là, on pourra négliger le poids. Donc ça veut dire en fait que la corde subira seulement deux forces, la force du dynamomètre 1 sur la corde, la force du dynamomètre 2 sur la corde. Le poids est négligé. On va compléter le tableau de caractéristiques des deux forces. Donc à partir du schéma ici, on voit que la force 1 sera localisée au point A, la force du dynamomètre 2 sera localisée au point B, point d'application ici F1 A, le point d'application de l'autre B. La direction de la force, donc la corde ici, on voit qu'elle est horizontale. Si on traçait AB avec une règle, ça serait une ligne horizontale. Donc là, la direction, elle sera horizontale.
Le sens de la force F1. Le dynamomètre 1 est à gauche, donc ça veut dire qu'il va tirer vers la gauche. Le dynamomètre 2 est à droite, donc ça veut dire le sens de la force F2 sera vers la droite. L'intensité de la force F1. F1 il est à 3 newtons. Et F2, 3 newtons. Donc 3 newtons chacun. Représenter les deux forces à l'échelle 1 cm pour 1 newton, donc 3 cm. La force F1, une flèche de 3 cm à partir du point A horizontalement vers la gauche. La force F2, 3 cm, du point B, cette fois-ci, horizontalement vers la droite. Donc là, il faut prendre une règle. Donc 3 cm, on a dit pour la force F1, du point A vers la droite. Et l'autre, pareil, mais de l'autre côté, 3 cm du point B vers la droite. F1, 3 cm du point A vers la gauche, horizontalement. F2, du point B, horizontalement vers la droite. Expliquer pourquoi la corde est en équilibre, soit à partir du tableau, soit à partir de la représentation vectorielle. Donc là, le constat qu'on peut faire, on voit que la direction est horizontale pour les deux, que la droite d'action est identique. Sens, la force 1 a un sens vers la gauche, la force 2 a un sens vers la droite. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des sens? On peut dire que les sens sont opposés. Et l'intensité de chaque force est égale à 3 newtons. Donc là, on peut dire que l'intensité est égale. La corde est en équilibre déjà parce qu'elle est immobile. Les trois conditions sont respectées. Si on n'a pas ces trois conditions-là, il n'y aura jamais d'équilibre, à savoir droite d'action des deux forces identiques, sens des deux forces opposées, intensité des deux forces égales. Donc là, revenons au jeu du tir à la corde. On a les deux équipes, équipe A et B, qui sont à égalité. En fait, aucune n'arrive à avoir le dessus l'une sur l'autre. La corde est donc en équilibre. L'équipe A exerce sur la corde une force horizontale dirigée vers la droite d'intensité 900 newtons. Donc là, on va essayer de trouver les caractéristiques de la force exercée par l'équipe B sur la corde. La corde est en équilibre, la droite d'action doit être identique. L'équipe A exerce sur la corde une force horizontale. Comme la droite d'action est identique, la droite d'action pour l'équipe B elle doit être aussi identique à l'autre, donc à savoir horizontale. On a dit que les sens doivent être opposés. L'équipe A tire dans le sens vers la droite. Donc ça veut dire que l'équipe B doit tirer dans l'autre sens, à savoir vers la gauche. Donc là, si on reprend la dernière caractéristique de condition d'équilibre, l'intensité des forces doivent être égales. L'équipe A tire à 900 newtons, donc ça veut dire que l'équipe B doit tirer également à 900 newtons. Les deux équipes sont à égalité, la corde est en équilibre, la droite d'action est horizontale,
Les sens sont opposés, une équipe tire vers la droite, l'autre équipe tire vers la gauche, et par contre les deux équipes tirent au même newton, à savoir l'équipe A tire à 900 newtons, et l'équipe B tire également à 900 newtons.